Merci, Candy. Pendant que j'étais derrière le rideau, j'ai fait une petite surprise à Candy. J'ai fait « Peux-tu jouer tout le long que je prêche? » Je ne sais pas si on s'est vraiment bien compris. Bon, vas-y avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui te guide. Là. J'aimerais ça tout le long jusqu'à la fin, mais on est quand même syndiqués ici, hein, fait que je veux respecter la convention collective. Puis je vais te laisser un bon tip à la fin. Merci. Hey, est-ce qu'on peut remercier encore une fois tous nos bénévoles comme Candy ici, tous ceux qui installent les lumières, tous ceux qui nous accueillent, qui arrivent tôt à 7h30, installer la tente, toutes les tables, les enfants, les ados. On a des gens qui se donnent à chaque semaine. Puis, je sais pas si tu savais, mais c'est pas comme à l'épicerie où est-ce que la viande est là, c'est tombé du ciel dans un paquet en styromousse puis en plastique. Il n'y avait rien qui s'est passé avant. Non, il y avait une vache avant, il y avait un boucher. C'est la même chose avec l'Église. On arrive ici, c'est un cinéma et ça devient une église. Amen. Amen. Ceci dit, si tu n'es pas impliqué, tu n'es pas bénévole, il y a une belle opportunité pour toi de venir participer, même si c'est juste assis une fois, un dimanche, sans promettre rien, ou une fois par mois. Viens nous voir sous la tente juste après. On aimerait ça faire ça avec toi. Tu sais quoi, ça, c'est un prétexte pour passer du temps ensemble quand on installe les choses et on a du plaisir. Amen. Amen. Moi, je suis excité pour ce matin. J'ai une parole, du moins... Je sais que moi, ça va m'édifier. Fait ça va faire une personne qui va l'être ce matin, encouragée. Mais je suis vraiment excité de partager ce matin. Je crois que vraiment Dieu veut nous parler dans cette saison, début d'année 2026, où est-ce que, dépendamment qu'est-ce que tu vis en ce moment, ça peut s'annoncer positif, négatif. Peut-être 2025, c'était une année challengeante pour toi. Peut-être c'était une belle année. Hein, on vit des saisons, des hauts et des bas. Et puis, on est dans une série intitulée « Perdu dans ta destinée ». Pas de panique. Et peut-être que c'est toi, ça, ce matin, tu te sens perdu dans ta destinée. Peut-être que c'est toi aussi, tu n'es même pas perdu, tu es comme, c'est quoi ça, une destinée? Fait que c'est quasiment mieux d'être ignorant que d'être perdu, hein? Et pour d'autres, en termes de destinée, tout ce que tu veux, c'est un plan pour ta vie, tu veux une direction pour ta vie. Et parfois, le ciel semble être sourd, n'entend pas tes prières. Pour d'autres, ça va super bien. Et puis, tout roule bien, comme sur de l'or. Tu ne pognes aucune lumière rouge. Tu gagnes à la loterie à chaque semaine. Ton cholestérol, il est au bon niveau exact. Moi, je veux te voir, je veux te parler. Je veux avoir le secret de ta vie. Mais pour le reste d'entre nous, ce matin, je pense que Dieu veut nous parler, peu importe où est-ce qu'on se trouve avec notre destinée. Le titre de l'encouragement ce matin, on peut le voir ici à l'écran, c'est « Lui, moi et ma destinée ». Lui, moi et ma destinée. On va lire dans un passage ensemble, dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 13. Un passage, une histoire que vous connaissez certainement, même si tu n'es pas quelqu'un qui est habitué de venir dans un contexte comme celui-ci, tu as sûrement déjà entendu parler de ça. Ça dit ici, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tout mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait, 12 gros doggy bags qui restaient de 5 pains d'orge qu'on avait mangés. C'était incroyable. Tout ça avec un jeune enfant, un kid, qui avait son petit lunch. 5 pains et 2 poissons. Maintenant, aujourd'hui, en 2026, ça peut être assez étrange. Tu arrives à l'école, au primaire, avec 5 morceaux de pain puis 2 poissons qui ne sentent pas trop bon dans ta salle de lunch. C'est sûr que tu te fais intimider. Hein? Et puis dans ce cas-ci, c'est drôle, c'est le contraire. Non seulement ce qui ne se fait pas intimider, mais c'est lui qui est le héros de la journée. Un jeune enfant avec son lunch, 5 pains et 2 poissons, pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est incroyable, hein? Avec le prix de l'épicerie aujourd'hui, il me semble, j'aimerais ça que ça arrive quand je vais rentrer chez Costco cette semaine. Hey, soudainement, j'ai pris 3 affaires, mais j'ai un panier complètement plein, puis ça m'a juste coûté ça. Ça serait merveilleux. Puis on est ici, puis on voit Jésus qui parle à cette foule et un jeune garçon. On ne s'attend pas à ça. T'sais, on s'attend à ce qu'une chose de la telle se produise avec quelqu'un qui est impressionnant, quelqu'un qui a acquis tout dans la vie, quelqu'un qui a tout compris. Un jeune enfant. Matthieu 19, verset 14 dit, « Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux, parlant d'enfants, on n'empêche pas d'être ici ce matin, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. À ceux qui leur ressemblent. »
Pour ma part, quand ça vient à la vie, c'est pas loin de la réalité de comment je me sens, si je suis honnête. Devant les autres, on peut peut-être dégager une attitude, une personnalité assez confiante, même dans les temps difficiles. On a tous des opinions sur la vie, des opinions sur la politique, peu importe ce que c'est, on a tous des opinions. On passe par des saisons difficiles, mais on remonte la pente. On a acquis un certain avoir dans la vie, un certain savoir. Mais lorsqu'on est seul, la tête sur l'oreiller le soir, surtout quand on passe par des saisons les plus difficiles dans notre vie, je ne sais pas pour toi, mais pour la plupart du temps, je me sens plutôt comme un enfant qui n'a pas nécessairement tout compris quand ça vient à rencontrer Dieu. Si on est honnête avec nous-mêmes, chaque être humain sur Terre arrive à un moment dans sa vie où est-ce qu'il est littéralement obligé de plier le genou face à la vie et de réaliser non seulement est-ce que je n'ai pas tout compris, mais c'est un moment de panique en ce moment, je ne comprends absolument rien, tel un enfant. Et tu vois, c'est pas ce qui est promu dans la société, surtout si tu es un homme ici, c'est pas ce qui est promu nécessairement, ou même une femme aujourd'hui, d'avoir cette vulnérabilité envers les autres ou avec Dieu, même de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est plus grand que moi, c'est difficile pour l'ego de l'être humain, mais si on est honnête ce matin, c'est réellement comment on se sent lorsqu'on traverse la vallée et l'épreuve dans nos vies. C'est réellement comment on se sent lorsqu'on regarde à tout ce que la vie comporte, ce qui se passe autour de moi, ce que je dois faire face, ce que je ne comprends pas, comme un enfant devant Dieu. Et encore une fois, Jésus ici, lorsqu'on regarde à ce qu'il dit, toujours contraire à ce que le monde peut nous offrir, Jésus dit, « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux, le ciel appartient à ceux qui ressemblent à ces enfants. » C'est peut-être pas grandiose, ça ne semble peut-être pas être un discours qui m'attire à vivre un grand succès, mais tu sais quoi, au moins, je me dis, peu importe ce que j'ai fait dans la vie, peu importe où est-ce que je suis dans la vie, au moins la porte d'entrée est quand même accessible. Je peux au moins rentrer par là. Si j'ai juste à m'identifier comme un enfant qui ne comprend rien nécessairement dans la vie, je pense que c'est accessible pour tous. Je n'ai pas besoin d'un secondaire. On va prier ensemble ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ici aujourd'hui avec nous. Merci pour cette nouvelle année qui débute, Seigneur Père. Je sais que tu es le Dieu, on dit souvent, c'est cliché chrétien, le Dieu de la première, deuxième, troisième, millième chance. Mais ce matin, c'est plus dans une attitude où est-ce qu'on veut te remettre ce moment ensemble, nos pensées, notre cœur, notre âme, nos circonstances, notre vie, parce qu'on sait que tu es au contrôle de cet univers. On peut élire des hommes et des femmes au pouvoir, on peut construire des philosophies avec nos discours, on peut instaurer de la justice dans ce monde, mais rien ne compare à qui tu es et le contrôle de cet univers, alors que toi, tu sièges sur ton trône. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on vient devant toi, avec nos vies, avec notre destinée ce matin. On s'en remet à toi, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint. Remplis ce lieu de ta présence, par ton amour, par ta paix. Seigneur Jésus, je prie pour des miracles dans nos cœurs, dans nos âmes ce matin. Pour ta gloire. Amen. Amen. Un peu d'études de société ce matin. Il y a un chiffre connu en termes d'études sociologiques, connu comme le chiffre de Dunbar. Robin Dunbar, qui est un anthropologue britannique, a suggéré plusieurs années, c'est un peu contesté aujourd'hui, mais quand même ça tient, c'est ce qui tient en termes d'études sociétaires, qu'en raison des limites cognitives de notre cerveau, en raison des limites de qui on est, puis de ce qu'on vit avec à chaque jour, les humains peuvent généralement maintenir des relations avec des gens de façon sociale et stable et significative avec environ 150 personnes. Assez incroyable, hein? Surtout si tu as de la misère à tolérer ta belle-mère, tu te dis, ouais, 150 personnes, ça en fait pas mal. Mais ce qui est impressionnant, c'est que lorsqu'il y a des organisations bien structurées, si je pense aux militaires, si je pense à l'armée, tout ça, l'être humain peut même aller à avoir des relations peut-être un peu plus superficielles dans ce cas-ci, on est quand même d'accord, qui peut aller jusqu'à environ 5000 personnes. Wow! Ça prend quand même une intelligence sociale assez développée pour être chummy avec 5000
personnes. Mais en tout cas, c'est superficiel. Pour certains ici, tu te dis, ouais, mais sur TikTok, moi, j'ai 10 000 followers, j'ai eu 25 000 vues cette semaine, il n'y a rien là. J'ai quand même mentionné le mot superficiel. OK? Assez impressionnant. Puis ici, on voit le passage, un jeune garçon qui arrive, son lunch, et nourrit 5 000 personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un lien ce matin, je ne suis pas en train de faire le magicien qui essaie de faire un lien avec tout ça. Je fais juste dire, pour qu'une chose comme un garçon qui se pointe avec son lunch se produise et nourrit une foule de 5 000 personnes, c'est assez impressionnant. Maintenant, pour moi qui puisse avoir des relations déjà avec 150 personnes, maintenant 5 000 personnes, même si c'est superficiel, c'est assez impressionnant. Ce n'est pas dans ma réalité de tous les jours. Me semble juste, moi, de vivre ici, si tu vis dans le coin à Saint-Jérôme, puis de délire avec mes 2-3 voisins et ma famille, c'est déjà un peu difficile pour moi. Il y a des limites à ma capacité. Ceci dit, maintenant, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on est exposé à Internet, on est exposé aux réseaux sociaux, avec les médias aussi, où est-ce que c'est un peu plus étendu, où on voit des cataclysmes, non seulement régionaux. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait eu des inondations au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me souviens de la petite Maison-Blanche. Là, les jeunes sont comme, bon, on est encore avec des vieux un matin. J'ai 40 ans, ça commence. Mais aujourd'hui, même si à l'époque, on peut peut-être parler à l'époque, je parle de la guerre du Kosovo, peu importe ce qui se passait avant, ça arrivait de temps en temps. Tu regardais les médias et de temps en temps, il y avait de quoi qui était discuté en termes de géopolitique ou de guerre, de cataclysme, d'injustice sociale à un certain endroit. Mais aujourd'hui, si tu ouvres ton téléphone et tu regardes les médias ou tu regardes les réseaux sociaux, c'est comme si tu envoies 25 à 25 différents endroits par jour. On est plus concerné par la politique dans d'autres pays que notre propre politique. On est plus concerné par l'injustice qui se passe à l'autre bout du monde. On oublie celle qui se passe ici parce que c'est quand même un peu moins pire. On est béni de vivre ici, en Amérique du Nord. Mais si on est réaliste ce matin, si on marche les 2 pieds sur terre, on va être quand même d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour changer ce qui se passe à l'autre bout du monde. Peut-être donner à la Croix-Rouge, là. On peut prier. Mais c'est un peu difficile de changer ce qui se passe en politique en Somalie. Pour moi, David, 40 ans, Laval, qui a de la misère à avoir de la patience avec la petite madame qui conduit devant moi avec le maîtreur, dans la voie de gauche. Je pense qu'avant de vouloir changer le monde, on serait pas mal tous d'accord. Il faudrait peut-être que je commence avec moi avant tout. Ça serait peut-être un bon début, tu sais. En même temps, je vais être honnête avec toi, je pense que c'est pas mal la seule chose que je peux faire sur Terre, commencer avec moi. Puis même si j'ai les plus grandes aspirations, même si c'est un organisme pour sauver la planète, continue, c'est génial. Mais même si je fais ça, il faut quand même que je commence avec moi. C'est seulement lorsque chaque être humain commence avec soi-même qu'on va peut-être voir du changement sur notre planète. Puis surtout quand je regarde à la réalité dans laquelle je vis, si je suis honnête, oui, je peux être positif, je vois tout ça, puis je peux peut-être mettre ça de côté parce que je peux dire une chose, l'anxiété est dans le tapis plus que jamais. En 1920, c'est arrivé à ton père, en tant qu'adolescent, « Hey papa, j'aimerais ça quand tu me parles, tu sois un peu plus positif parce que je fais un peu d'anxiété. » Qu'est-ce qu'il te répond? « Hey, sors la tondeuse. » Je ne sais pas s'il y avait ça dans ce temps-là, c'était peut-être plus des ciseaux. Là. « Va couper le gazon. » Anxiété, t'as de l'anxiété. Aujourd'hui, l'anxiété est dans le tapis parce qu'on est exposé à tellement de situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle, comme si on a une certaine responsabilité envers ces choses. Je vais être honnête avec toi, tu n'es pas responsable pour ça. La Bible dit que ça, c'est le cœur de l'homme, c'est inévitable. On vit dans un monde de péché, ce n'est pas pour rien que ça se produit. Puis si tu peux être un agent de changement pour ça, tant mieux. Si tu peux être une voix pour cette injustice, tant mieux, continue à le faire. Mais avant toute chose, je devrais peut-être commencer avec moi-même, parce que j'aimerais ça que la situation elle change au Darfour, j'aimerais ça que la situation elle change à Gaza, nomme-les, peu importe. J'aimerais ça que la situation elle change au sud de la frontière. On en parle constamment, mais lorsque ça vient à mon adolescent, je pourrais-tu déjà peut-être avoir un peu d'aide ici? Lorsque ça vient à mon mariage, ou le mariage que j'aimerais avoir un jour, est-ce qu'on pourrait juste commencer avec ça au moins? Est-ce qu'on pourrait au moins régler ça? Parce que déjà ça me semble comme une énorme montagne à monter. Est-ce qu'on pourrait peut-être déjà délai avec ma job et mon boss?
Ou est-ce que je pourrais peut-être déjà juste avoir une job qui a de l'allure? Est-ce qu'on pourrait au moins dealer avec mes relations qui ne semblent jamais fonctionner, avec ma santé qui ne semble jamais s'en sortir, ou est-ce que je passe plus de temps à l'urgence que dans mon salon? Est-ce qu'on pourrait peut-être au moins commencer avec mes dépendances que personne n'est au courant et que je n'arrive pas à m'en sortir comme dans une toile d'araignée? Est-ce qu'on pourrait au moins commencer avec mon futur avec lequel j'ai aucune idée? Est-ce qu'on pourrait au moins commencer avec mon présent, dans lequel je ne comprends rien de ce qui se passe en ce moment, comme un tourbillon? Je suis complètement désemparé. Est-ce qu'on pourrait au moins déjà régler ça? Est-ce que je pourrais au moins régler moi? Parce que si tout le monde voyait la toile de ma vie, je ne suis pas sûr que je serais affiché au Musée des Beaux-Arts. Est-ce qu'on pourrait au moins commencer avec ça? Et puis, honnêtement, si tu as déjà eu cette conversation-là avec toi-même, ou si tu t'apprêtes à l'avoir cette semaine parce que mon message va peut-être donner quelque chose, j'espère, c'est assez responsable de passer comme ça. Et en toute responsabilité, réglez-moi, c'est quand même un bon début. Parce que j'aurais peut-être faire face à ma musique avant de juger la musique des autres. C'est facile de juger la musique des autres. Il y a un gars qui passe sur les réseaux dernièrement, je le trouve un peu drôle, parce qu'il est allongé sur son divan, comme ça, il mange des sacs de chips, puis il a une bonne taille de bédaine dessus. Tu sais, il est bien fier, puis il regarde la télé, puis il voit des athlètes aux Olympiques qui tombent, qui se font mal, puis il dit « pourri! » C'est facile de juger la musique des autres. C'est facile de regarder à la poussière de l'autre dans son œil, quand moi, j'ai un 2x4, ou un 6x6, ou un 20x20. Les gars de construction se comprennent. Puis il n'est pas tordu, là, tu sais, il est bien droit. Traité. Peut-être que je devrais faire face à ma propre musique avant tout. Maintenant, faire face à sa propre musique, c'est pas nécessairement évident. Si tu as déjà essayé d'avoir une conversation avec toi-même, encore une fois, fais-le dans un endroit que personne ne te voit. Dans le trafic le matin, ils vont peut-être penser que tu as un Bluetooth, c'est correct. Mais avoir une conversation avec soi-même, c'est pas nécessairement évident parce que je ne sais pas si tu es déjà rendu compte. Moi, je sais pour moi, c'est pas mal plus instinctif être négatif avec moi-même que positif. C'est pas mal plus instinctif de voir le résultat qui pourrait être devant moi par rapport à des options que j'ai comme étant négatives que positives. C'est pas pour rien que quand on a un ami qui nous encourage, « Ah ouais, hey, merci, mais j'avais besoin de ça. » Parce que la voix dans nous a fait tout le contraire. Hein? 2026, résolution. On va aller avec le classique, keten, cheesy, inscription au gym, super, tu manques 2 fois. Je le savais, je suis pourri, je ne vais jamais y arriver, je ne vais rien faire dans la vie. On est les premiers à se décourager, on est les pires critiques de nous-mêmes. Puis c'est normal parce qu'avec les circonstances qu'on vit, même si on essaie d'être positif juste un peu, il y a une autre vague qui nous frappe et soudainement, on commence à se dire « Oh, mais on va être réaliste ici, je ne veux pas être défaitiste, mais regarde. » Puis on succombe aux mensonges qu'on déclare sur nos vies. C'est pas pour rien que la Bible a dit que de la langue, on tient la puissance de la vie ou de la mort. Pas juste sur les autres, mais sur moi-même. Est-ce que tu déclares plus la mort sur ta vie ou la vie? C'est quoi la trame sonore qui tourne dans ta tête, plus souvent qu'autrement, la tête sur l'oreiller le soir quand tu parles avec tes conversations avec toi-même, puis les circonstances, puis les situations que tu vis, que tu traverses? Est-ce que ça sonne plus négatif ou positif? Est-ce que ça sonne plus à la vie ou à la mort de ta situation, la mort de ta destinée, la mort de la vie qui est devant toi, la mort de l'espoir pour moi? Et malgré que Dieu, lui, passe son temps à déclarer des paroles de vie sur moi, à déclarer son amour sur moi, ça me semble plus instinctif pour moi de déclarer la mort sur ma destinée. Maintenant, je vais aller vers un premier sujet ce matin, la base de ma destinée. La base de ma destinée. Je ne sais pas si tu vois, là, actuellement, je prends PowerPoint, là, j'ai eu Canva, là, Premium, là, puis j'ai essayé de faire des belles petites slides. Je commence, là, mais bon, je me suis dit au moins, ça peut être intéressant, puis attirer l'œil. La base de ma destinée. Maintenant, en partant, on parle de conversation avec soi ou avec Dieu. Mais si on parle de conversation avec Dieu, en partant, si je parle en jeu avec Dieu, je suis déjà dans la mauvaise conversation. Parce qu'à la base, si je parle de relation avec Dieu, c'est à cause de lui, c'est pas à cause de moi. Fait que ça part mal si je suis constamment en train de parler en jeu avec lui.
Parce que c'est lui qui est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi, pas je. Il a vécu une vie parfaite pour moi, pas je. Quand tout ce que moi je mérite, c'est le fruit d'une vie sans espoir, sans réponse, sans avenue qui fait littéralement totalement de sens. Parce qu'on est tous imparfaits et on a tous un cœur meurtri qui se déçoit soi-même. C'est à cause de moi que j'apporte rien dans l'éternité. Que lorsque c'est terminé ici, tout ce que j'ai acquis, ça reste ici, mais c'est à cause de lui que j'ai la vie aujourd'hui et dans l'éternité. Ça, la Bible a dit, ne mets pas ta confiance dans les hommes, dans Psaume au chapitre 146. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Et les femmes célibataires disent, ouais, on va s'en parler, je peux te le dire, les hommes, ça. Les hommes et les femmes. Ne mets pas ta confiance en l'être humain. Et la première personne qui est concernée là-dedans, si on veut parler au jeu, c'est moi. Je suis la dernière personne en qui je peux faire confiance en relation avec moi-même. Parce qu'on est mortel, on est imparfait. C'est un peu difficile de faire confiance aux autres aussi, surtout si tu as vécu la déception, la trahison, si quelqu'un t'a laissé tomber. C'est un peu difficile de faire confiance et la parole le confirme, la Bible le confirme. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Maintenant, OK, mais si je pourrais au moins mettre ma confiance en quelqu'un qui est parfait, je pense qu'à partir de là, je pourrais peut-être avoir la paix. Parce que oui, il y a certaines personnes en qui je fais confiance, mais du jour au lendemain, comme moi, parce qu'ils sont imparfaits, ils pourraient me laisser tomber. Fait que je ne suis jamais nécessairement dans une paix complète. Mais si au moins je pourrais mettre ma confiance en quelqu'un qui est parfait, peut-être que là, tranquillement, je pourrais avoir une certaine paix. Peut-être que là, si tranquillement, maintenant, quand je parle en « il », au lieu de parler en « je », quand je parle en « lui », là, « il », je me rends compte rapidement que la Bible a dit que je peux peut-être lui faire confiance parce que lui, il ne va jamais moins m'aimer. Il ne va pas me laisser tomber quand moi, je me laisse tomber moi-même. Il ne va jamais se séparer de moi quand moi, je m'éloigne de lui. Dans Deutéronome, on le voit, et dans Hébreu, on le voit, c'est des promesses qu'il y a dans la Bible. Il ne va jamais me juger indigne de venir à lui quand moi, je me sens indigne d'aller vers lui. La Bible me dit que peu importe ce que je peux traverser ou faire face doit passer par lui avant de passer par moi. Donc, quand ça vient à ta destinée, pense en « il » plutôt qu'en « je ». Parce que c'est la seule raison pourquoi je peux même avoir une conversation avec Dieu, c'est à cause de lui entièrement. Et là, tout devient possible pour moi. J'aime ce que l'évêque orthodoxe, un évêque orthodoxe qui est assez connu sur les réseaux, vous avez peut-être déjà entendu, il est vraiment incroyable. Malheureusement, il s'est fait attaquer l'an dernier dans l'œil, il s'est fait poignarder, mais il continue à prêcher quand même. Son nom, c'est Marie-Emmanuel. Puis il y a une citation de lui que j'aime énormément qui a rapport avec le sujet ce matin. Je vais le lire pour toi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pense à ta destinée. Pense à 2026. Pourquoi t'inquiètes-tu? Si tu crois en ce Dieu, que rien ne peut le détourner de son chemin, que rien ne l'ébranle, rien ne l'anéantit, et qu'il est toujours victorieux, toujours gagnant, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi? Pourquoi es-tu autant troublé? Pourquoi es-tu si préoccupé? Pourquoi as-tu si peur si tu crois que ce Dieu est toujours en contrôle et qu'il gagne toujours? On a tellement de crainte, pourtant Dieu ne nous a jamais donné un esprit de peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Fais-y confiance. Rien ne peut te faire de mal. Fais confiance à Dieu. Rien ne peut t'atteindre. Fais confiance à Dieu. N'aie peur de rien, n'aie peur de personne, n'aie pas peur de l'inconnu. Fais confiance à Dieu. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes tes inquiétudes, tous tes problèmes, laisse-lui s'en occuper pour toi. Ma destinée est basée sur lui et ce que lui déclare sur ta vie. Maintenant, c'est super, c'est encourageant, David, j'aime ça, c'est cool, venir à l'église, je sors d'ici, Tony Robbins, c'est rien comparé à l'église, je suis en feu. Deuxième sujet ce matin, je commence avec un mot qui n'est pas nécessairement attirant et populaire de nos jours, c'est l'obéissance vers ma destinée. L'obéissance vers ma destinée. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le passage qu'on voit ici, c'est un passage dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on voit le roi d'Israël, le roi Saül, qui désobéit à Dieu. Et la façon qu'il a désobéi à Dieu, c'est qu'il a décidé de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Il y avait un peuple ennemi qui était là. Maintenant, c'est une réalité différente, c'est l'Ancien Testament. Et Dieu lui avait demandé de détruire tout ce qui était sur le territoire. Et Saül a décidé d'épargner les Amalécites et leur bétail, tout ce qu'il devait détruire. Et dans sa conversation avec Dieu, Saül se justifie en disant « Hey, je sais que je ne t'ai pas obéi, mais regarde, je veux t'offrir des sacrifices, Dieu. Je sais que je ne t'ai pas obéi, mais regarde ici, là, regarde pas à ça, là, je veux t'impressionner ici. Là. C'est assez impressionnant ce que je vais faire pour toi. Je vais te faire un beau feu d'artifice. » Et le prophète Samuel répond à Saül que Dieu préfère une obéissance complète qu'à tous les rituels religieux, même les plus impressionnants. Et par la suite, on voit le fruit de son action à Saül, où est-ce qu'il a complètement détruit sa dynastie, complètement détruit sa lignée royale, complètement détruit son destin. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. As-tu déjà eu un ticket sur la route où est-ce que le policier vient te voir et tu essaies de t'en sortir? Ça t'est déjà arrivé? Ah, amen. OK, super. Tu fais des beaux yeux. Moi, c'est bizarre parce que j'ai jamais de contravention. Je suis un pasteur quand même. Non, on va être honnête, j'en ai souvent, OK? Mais c'est ça qui est étrange. Puis ça, c'est vrai, OK? J'essaie pas d'être spirituel. Les seules fois que j'en ai, j'écoute la louange en voiture, à tue-tête. Je suis là, wouh! Puis je perds la map, puis je brûle un stop ou je vais un peu trop vite. Puis quand je me fais arrêter, je sors pas la carte de « Hey, mais je suis en train de louer le Seigneur. » Surtout pas au Québec, il va être comme « Attends, on va doubler ça en contravention. » Je pense qu'il y a une secte dans le coin. Mais ce qui aide, c'est que je suis tellement dans une bonne attitude que je dis même merci, là, tu sais, parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais ça t'est déjà arrivé d'essayer de sortir d'une contravention? Tu sais, je vais voir ma mère, elle s'est blessée au dos, tout ça, ça marche pas. Peu importe les excuses, mais ça ferait tellement pas de sens si tu dépasses la limite de vitesse sur l'autoroute. Le policier vient, donne une contravention et l'excuse que tu donnes, c'est « Je le sais, monsieur l'agent, j'ai dépassé la limite de 160 km/h, j'exagère, là. C'est pour certains ici peut-être, mais 160 km/h, mais je ne textais pas. » Ah, ben là, on va enlever ça. Tiens, regarde tous tes points de démérite. On n'enlève rien, on enlève la contravention. Non, la contravention, tu l'as quand même. Je sais que c'est bien impressionnant, tu n'as pas texté, là. Mais tu as quand même enfreint, tu as quand même désobéi à la loi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce qu'il y a une raison à l'obéissance. Une raison pour laquelle Dieu nous appelle à obéir. Une raison pour laquelle, parfois, quand je lis ça, j'ai peut-être le goût de traiter la Bible comme un buffet. Parce que je peux peut-être arriver je ne sais même plus si ça existe, les buffets chinois, je peux peut-être arriver à la soupe wonton, puis j'aime pas ça, mais là, je vois les saucisses cocktail, moi me garocher là-dedans, ça va être bon. Je vois les brocolis stimés à vapeur, ça ne me tente pas, mais je vois la grosse friture, je vais sauter là-dedans. Puis là, je choisis. Je choisis selon ce que j'aime. Puis la vie, souvent, c'est comme ça. Avec tout qui est à notre disposition, avec tout ce qui est disponible, tu veux regarder une émission maintenant, tu as 46 plateformes, tu as tout à disposition, tu as ton téléphone au bout de tes mains, tu penses à manger, tu en parles avec ton conjoint, ta conjointe, soudainement, il y a une annonce du vieux du lutte. C'est comme s'il lit notre pensée. Tout est à disposition. On a le choix. Nous sommes maîtres de nos désirs. Puis après ça, tu arrives avec ça qui dit obéissance. Je peux comprendre pourquoi des fois, souvent, continuellement avec la société, quand on parle de Dieu, j'aime bien les valeurs, mais le reste, pas pour moi, c'est pas le fun. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a une raison pour laquelle je dois obéir, parce que la Bible qui est ici présentée devant moi est plus présentée comme un plan, plutôt que des belles citations qui ne sont peut-être pas attirantes pour mon oreille. Je ne sais pas pour toi, si je me rends du point A au point B, j'ai peut-être le goût d'avoir un plan qui sait de quoi il parle. Puis je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas attirant de devoir prendre ça puis d'appliquer certaines choses. J'ai peut-être le goût de coucher à gauche, à droite avec qui je veux, d'aller sur Tinder puis de slider. J'ai peut-être le goût de peut-être tricher un peu sur mes impôts cette année.
J'ai peut-être le goût de puis parler avec telle personne parce que la personne m'a blessé, mais en fait, moi aussi, je suis dans le tort. Puis tout ça me dit le contraire de ce que je devrais faire, mais il y a peut-être une raison pour laquelle le plan est écrit de cette façon. Il y a peut-être une raison pour laquelle celui qui t'a donné la vie et une destinée sur ta vie t'a donné un manuel d'instruction. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül, ici, sacrifice plutôt qu'obéissance. Impressionner Dieu plutôt que d'écouter celui qui a les paroles de vie pour lui. Saül ici qui croyait en Dieu, mais au jeu. Saül ici qui croyait en sa destinée, mais au jeu. Quand on regarde au sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament, un peu comme on voit dans le passage ici, ça peut sembler étrange. C'est comme si on était à l'église ce matin. Bon, on va faire un méchoui, toute la gang ici, on va regarder ensemble. Puis on va sortir le couteau, le boucher va arriver, tout ça. Ça peut sembler étrange, mais à cette époque-là, c'était assez commun, surtout pour le peuple ici. Et puis, c'était institué par Dieu aussi, à l'époque, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas mauvais en soi, il y a une raison pour ça. Tu vois, le sacrifice, l'animal qui était sacrifié, l'animal qui était choisi, c'est un animal qui était sans tache, sans blême. Si tu prenais un agneau, c'était un agneau parfait. Pas infirme, pas malade, propre, il était bien brossé, sans tache, parfait. Et moi qui étais imparfait, moi qui est taché dans mon âme, même si j'ai des bonnes intentions, moi qui est rempli de péché, je peux arriver au temple. Et puis, mon péché est placé sur l'animal parfait. Mon imperfection est transférée vers la perfection pour que moi, je puisse vivre pour un instant jusqu'au prochain péché, au moins clean devant Dieu. Cet animal subissait la peine de mes péchés à ma place. Maintenant, on s'entend que c'est temporaire et imparfait. C'est comme s'il faut que tu fasses une mise à jour sur ton iPhone à chaque jour. Parce qu'on s'entend, moi, je ne pêche pas juste à chaque jour, je pêche à chaque 3 secondes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus besoin de faire ça. Dans le Nouveau Testament, ça nous a amené aujourd'hui où est-ce que tu peux venir au cinéma, chanter quelques chansons, être édifié, dire « Bonjour frère, que Dieu te bénisse cette semaine », aller au restaurant, c'est good. Mais il y a une raison derrière ça. Une raison pour laquelle on peut l'avoir un peu plus facile aujourd'hui. Parce que dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui vient et lui, bon, on sait tous, vit le sacrifice à la croix. Ce qui est particulier ici, quand on compare avec l'Ancien Testament et les sacrifices à l'époque, c'est que lui n'a pas offert un sacrifice pour couvrir une désobéissance, mais au contraire, il est devenu le sacrifice par une obéissance totale. À l'époque, tu faisais l'action du sacrifice sur un animal pour couvrir ta désobéissance. Lui, Jésus, n'est pas venu pour couvrir notre désobéissance. Lui est venu faire devenir le sacrifice par son obéissance à lui, parfaite et totale, entière. Philippiens chapitre 2, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Tu vois, pour comprendre tout ça, on regarde à Saül, que lui fait un sacrifice au lieu d'obéir. Et Jésus, lui, par la suite, dans le Nouveau Testament, se sacrifie en obéissant. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Ça veut dire que le salut, la vie pas juste sur cette terre, mais dans l'éternité, la destinée que je peux avoir avec un but sur cette terre, un impact dans la vie des autres, porter des fruits avec ma vie, avoir du sens avec ma vie, ça vient par le sacrifice de Jésus à la croix et c'est ça qui me permet de vivre l'obéissance par la suite. Pas un ritualisme, pas des rituels, pas une religion qui est morte et vide, pas vivre une obéissance pour me rendre à lui, mais vivre l'obéissance parce que lui s'est rendu à moi. Parce que lui me permet d'être obéissant par son Esprit Saint qui vit en moi. Tu vois, dans Romains au chapitre 12, ça dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Ça ne fait pas de sens. Un sacrifice, habituellement, tu ne vis pas longtemps après ça. Un sacrifice vivant. Vivez comme des morts vivants. Vivez comme un sacrifice vivant parce que lui a été sacrifié. Vivez comme lui, vu que lui a été sacrifié, tu es maintenant vivant. Voici ce que ça veut dire. La mort n'est plus ta destinée, n'est pas ta fin. Oui, c'est un passage, mais ce n'est pas ça qui te définit. Ta situation de mort en ce moment, ton monde sans espoir, l'odeur de mort dans ta vie n'est pas ta définition. La vie que lui dépose sur toi, parce que lui est mort pour toi, est ta définition. Peu importe ce que les gens disent sur toi, peu importe ce que moi je dis sur moi-même, la vie sera toujours devant moi, j'ai toujours de l'espoir. Plus qu'être positif, je le sais que ça, ce n'est pas ma fin.
C'est-tu pas incroyable? Parce que peu importe ce que je traverse, même si j'ai la pire annonce cette semaine, même si je rentre chez le médecin, même si mon patron vient me voir et me dire la pire des annonces pour mon futur, je le sais que la vie devant moi, je connais la fin de mon histoire. Rien ne peut m'arracher du destin que Dieu a pour moi. Parce que lui a vécu le pire afin que je ne puisse pas passer par là. Moi, je me souviens, dans les débuts, quand j'étais un peu plus jeune, puis je traversais des vallées ou des circonstances, des difficultés, j'avais connaissance de toutes ces choses-là parce que j'ai grandi à l'Église. Je l'ai entendu constamment prêcher à moi, que ce soit à l'école du dimanche avec les petits feuilles sur le tableau, puis les petits moutons, ou que ce soit le pasteur en avant, que ce soit dans les chants qu'on chante. Et c'était assez difficile pour moi de recevoir ça parce que, bon, c'est sûr, quand tu es enfant, la pire épreuve que tu peux traverser, c'est « Ah non, à soir, on mange des épinards ». Bon, après ça, tu es adolescent, peine d'amour, tu as ton permis enfin, tu accroches la voiture de papa, tu reviens à la maison, c'est sûr, tu meurs. Tu sais, les épreuves augmentent, puis ça vient de pire en pire. Puis peut-être que tu es ici en ce moment, tu me dis, c'est super encourageant ce que tu me dis, David, puis c'est super, j'entends ça, c'est positif, mais ça ne résonne pas nécessairement avec moi. Puis tu sais quoi, c'est correct. Parfois, en tant qu'être humain, on vient à l'Église, c'est beau, c'est positif. Peut-être que ici, quelqu'un t'a invité, hey, c'est pas nécessairement pour moi. Juste te dire une chose, moi aussi, en tant que pasteur, souvent, là, j'ai même pas le goût de prêcher. Moi aussi, souvent, quand je lis la Bible, je suis comme, OK, c'est super, c'est beau, ouais, mais j'ai pas le feeling. Tu sais, ce qui est merveilleux avec ça, c'est que même si je lis ma Bible ou je reçois la parole sur ma vie et que dans cet instant-là, j'ai pas comme une révélation avec des anges qui se pointent avec des trompettes, puis soudainement, dans mon cœur, waouh, j'ai tout vu comme dans la Matrice. Là, je sais que je parle d'une autre génération. C'est pas parce que je vis pas ça dans cet instant-là que je vais jamais le vivre. Tu vois, Dieu est assez patient pour que je puisse avoir sa révélation dans 40 ans, même si je ne l'ai pas aujourd'hui. Puis il est assez patient pour t'aimer pendant tout le processus. Il est assez patient pour venir cogner à ta porte pendant tout le processus. Il est assez patient pour se déverser, se lancer vers toi, te protéger, essayer de te parler des signaux de fumée ou par tes amis ou par ta mère, ton frère, parce qu'il t'aime et il a un plan pour ta vie. Donc, peut-être que tu ne ressens rien en ce moment, peut-être que c'est le pire moment de ta vie, tu te dis, si Dieu existe, je ne le sens pas trop. Je peux juste te dire une chose, l'existence de Dieu ne dépend pas de ma croyance envers lui. L'existence de Dieu est complètement indépendante de ma reconnaissance de qui il est. Dieu siège sur son trône, est au contrôle de ce monde, il est plus puissant que n'importe quoi. Tu vois, il y a le principe d'obéissance que j'ai expliqué ici par rapport au sacrifice que Jésus a vécu afin que je puisse vivre aujourd'hui, être obéissant parce que lui a été obéissant. C'est cette révélation qui fait une différence entre, ouais, je crois en Dieu et j'obéis à Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et obéir à Dieu. Parce que je pense que à qui que ce soit tu demandes, tout le monde peut dire à un certain point, je crois dans une puissance supérieure ou je crois en Dieu. Tu as sûrement déjà eu cette conversation avec des gens. Surtout si tu es un vieux chrétien qui essaie d'évangéliser tout le monde. C'est correct, je crois en lui, là. Puissance supérieure, mais il y a une différence entre croire en Dieu et obéir à Dieu. Par exemple, mon enfant, j'ai un garçon de 6 ans, puis il y a un ami, le petit voisin, à côté. Il y a un père, lui aussi. Ça tombe bien, sinon il ne serait pas ici. Il y a un père. Maintenant, mon enfant croit dans l'existence du père de son ami. Pas difficile, il est là. Pas compliqué de croire dans l'existence du père de son ami. S'il va jouer chez son ami, puis il n'écoute pas le père de son ami, maintenant j'ai un bon gars, il va le faire s'il se fait dire qu'il va faire, parce qu'il respecte les adultes. Mais s'il ne l'écoute pas, ça ne sera pas aussi pire que s'il ne m'écoute pas moi, son père. Parce que c'est à moi qu'il obéit. Il met en pratique les principes de son père qu'il connaît depuis la naissance. Il fait confiance à ce que son père lui dit plutôt que n'importe quel autre homme. Parce que je suis son père, il suit son père, il suit moi. Depuis qu'il est né, depuis sa naissance, depuis son apprentissage à marcher et à parler, tout ce que papa dit, c'est la vérité. Il le sait. Puis ça, c'est le fun, parce que si t'es père, on se comprend ici, tu sais, quand ils sont jeunes, puis ils ont la saison de « pourquoi ». Pourquoi c'est bleu? Pourquoi il y a des nuages? Pourquoi il y a des voitures? Pourquoi est-ce qu'il fait beau? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Ah! Interminable. Puis là, à un moment donné, moi, je commençais à jouer avec ça. Tu inventes n'importe quoi. Puis, souvent, ça finit parce que papa, c'est le plus fort. C'est pas vrai, mais ça reste dans la voiture.
Puis il prend ça comme du cash. Il va à l'école après, il revient. « Ils m'ont dit que tu n'étais pas le plus fort. Ben, » On va jouer au bras de fer, tu vas voir. Puis là, tu joues au bras de fer avec, il y a 6 ans. Tac, hey, c'est vrai, tu es plus fort que moi, tu es le plus fort. Pour un enfant, son père, tout est absolu, tout est la vérité. Et même quand un enfant, surtout les adolescents ici, tu le sais, ça ne te tente pas tout le temps d'obéir à tes parents, mais au bout de la ligne, même si ça ne te tente pas, tu le sais que le vieux de 35 ans, tu sais, quand tu es adolescent, à 35 ans, c'est vieux. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, je suis comme, ouh. Pas écouter à tes parents, c'est instinctif, tu n'as pas le goût, c'est pas le fun, mais au bout de la ligne, tu sais que tu n'as pas le choix, puis quand tu es plus vieux, tu vieillis, tu deviens adulte, tu te rends compte assez vite qu'il y avait assez raison. Au fond de toi-même, tu le sais que c'est la bonne chose à faire. Tu sais qu'ils ont été placés là pour une raison. Tu vois, on fait tous inévitablement face à un choix avec nos vies. Est-ce que je vais simplement reconnaître qui il est ou est-ce que je vais faire le prochain pas avec ma vie? De l'embrasser dans la réalité de qui lui est comme mon Père. Est-ce que je vais simplement croire en Dieu ou est-ce que je vais le recevoir comme étant mon Père? Même si je n'ai pas nécessairement eu un père terrestre, même si je n'ai peut-être pas eu le bon exemple d'un père, même si j'ai eu l'exemple d'un bon père, tu sais quoi, la Bible dit qu'il est l'ultime bon père dans Matthieu au chapitre 7. On fait tous face à un choix afin qu'il puisse vraiment devenir non seulement quelqu'un en qui on croit, mais quelqu'un qui est lié avec nous plus fort que notre ADN. C'est celui qui a dessiné tout l'ADN qui est en toi. Celui qui connaît toutes les directions, le plan pour ta vie. Et l'espoir qui tient devant toi. Levez une main ici. Qui aime IKEA? Hein? Ça lève pas trop, c'est bon. Vous êtes lucide. On est dans la même équipe. OK? Tu as des fans d'IKEA. Puis si tu es allé plus qu'une fois, juste savoir l'heure là-dessus, si c'est la bonne, parce que j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je prêche, mais je suis juste rendu à 10 minutes là-dessus. C'est la bonne heure? Hey, super! Tu vas être chez Scores, c'est plus de bonne heure. Il y a deux personnes, il y a deux types de personnes par rapport à IKEA. Il y a ceux qui adorent IKEA, puis si tu es allé plus qu'une fois, surtout le samedi, il y a ceux qui détestent IKEA. Hein? T'es-tu allé un samedi? T'as-tu déjà fait l'erreur d'aller là un samedi? Pire chose au monde. Maintenant, c'est étrange parce que moi j'ai horreur d'y aller. Une fois là, c'est un peu mieux. Elle, ma femme, elle adore la disposition. Tu sais, c'est comme un labyrinthe, il faut que tu ailles juste dans un sens. Puis là, tu es au milieu, il faut que tu ailles aux toilettes, puis c'est comme un peu comme Fort Boyard. Il y a une porte secrète à quelque part, il faut que tu la trouves, en plein milieu. Puis si tu ne la trouves pas, moi, c'est déjà arrivé. Tu sais, quand tu marches comme ceux qui font de la marche de vitesse des Olympiques, là, puis tu as envie, là. Puis là, tu cherches la sortie, puis tu te rends compte que tu n'en trouves pas. Fait qu'il faut que tu fasses tout le parcours à l'envers. Là, tout le monde te regarde, que hey, tu vas dans le mauvais sens. Ça, c'est une chose. Il y en a qui trippent. Hey, c'est le fun, je me perds là-dedans, j'oublie ma routine, tout ça. C'est comme un labyrinthe. Hey, c'est comme une expérience, mais c'est gratis. Mais pas obligé d'acheter rien. Puis il y a un beau petit restaurant au bout, ils vendent des boulettes de viande. Il y a ceux qui trippent sur les meubles aussi, puis il y en a d'autres qui sont assez réalistes. C'est cheap. On va se dire, c'est beau, pas cher. Puis au pire, si ça casse, on ajoute un autre dans 6 mois. Puis ensuite, il y a ceux qui détestent suivre le plan. Maintenant, moi, je suis le plan à la lettre. Quand j'étais plus jeune, j'étais insensé, pas besoin de ça. Moi, je le suis à la lettre. La plupart des gens, je pense qu'on suit le plan, mais tu as quand même certaines personnes, surtout si tu travailles, c'est gentil. Toi, un plan, pas fait pour ça. Pour moi, je ne suis pas un casse-blanc, je sais comment faire ça. Tu vois, je pense qu'en général, les gens, s'ils achètent un meuble IKEA, vont suivre le plan qui a été écrit par le créateur du meuble pour lequel le meuble a été conçu. Parce que sinon, tu peux facilement acheter une chaise qui ressemble à une étagère par la suite, tout croche. Puis ta femme qui me dit « Ouais, c'est beau. » Tu vois, ça semble banal parce que c'est pour un meuble, puis la plupart d'entre nous, on va le suivre, le plan. Mais quand ça vient à nos vies, la majorité d'entre nous, on a assez de difficulté à le suivre, le plan. C'est pas le fun de suivre le plan. C'est pas évident parfois aussi. C'est un peu dur à comprendre, le plan. Ça, je te le donne. C'est pas évident de suivre le plan. Mais on a un Dieu qui a un plan parfait pour nos vies. Moi, j'étais imparfait, fait que ça peut être difficile de suivre un plan parfait. Fait que tu peux avoir de la patience avec toi-même, pas de panique. Tu as une destinée, c'est compliqué. Mais il y en a un qui est patient avec toi aussi, avant tout. Et plus souvent qu'autrement, on retombe à vouloir faire les choses à notre manière parce que c'est ce qu'on connaît.
On sait que ça a peut-être fonctionné à moitié à un moment donné ou ça n'a jamais fonctionné, puis on sait la définition de la folie, c'est quoi? Faire la même chose 2 fois, penser qu'on va avoir un résultat différent. Moi, j'aime ce que quelqu'un a dit ici. Je ne sais pas à qui l'attribuer, je l'ai entendu souvent, mais ça dit ceci. J'ai demandé à Dieu de me débarrasser de mes mauvaises habitudes. Dieu a dit non. J'ai demandé à Dieu de me débarrasser de mes mauvaises habitudes. Dieu a dit non. Classique. Dieu a dit non, ce n'est pas à moi de les enlever, mais à toi de les laisser aller. J'ai demandé à Dieu de me donner de la patience. Dieu a dit non. La patience est un produit des épreuves. Elle n'est pas donnée, elle est gagnée. J'ai demandé à Dieu de me donner le bonheur. Il m'a dit non. Je te donne des bénédictions. Le bonheur dépend de toi. J'ai demandé à Dieu de m'épargner de la douleur. Dieu a dit non. La souffrance t'éloigne des soucis de ce monde et t'attire plus près de moi. J'ai demandé à Dieu de faire grandir mon âme, mon esprit. Dieu a dit non, tu dois grandir par toi-même. Mais je vais t'émonder pour que tu puisses porter du fruit. J'ai demandé à Dieu pour toutes les choses que je pourrais apprécier dans la vie. Dieu a dit non, je vais te donner la vie pour que tu puisses apprécier toutes choses. Dernier sujet en terminant, les fruits de ma destinée. La base de ma destinée, lui, l'obéissance vers ma destinée, moi, les fruits de ma destinée, Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Ça peut être difficile de croire qu'on a une destinée, un plan pour nos vies, un but final. Surtout quand c'est la panique. Mais c'est la raison pour laquelle tu as été créé. Peut-être que pour toi, tu n'es pas quelqu'un avec des grands rêves, d'aspiration, de sauver le monde. Mais si tu peux simplement avoir une famille qui s'entend bien, ça serait déjà une belle destinée. Peut-être que pour toi, de simplement vivre la vie de tous les jours sans ce poids de dépression ou d'anxiété dans ta vie, ça serait déjà un miracle. Tu sais quoi? Pour toi, peut-être que c'est ça ta destinée. Parce que le fruit qui va découler de ça est peut-être plus grand que tu peux l'espérer. Souvent, il y a des saisons dans ma vie que j'ai vécu des épreuves, j'ai traversé par la suite et je pensais que c'était simplement pour moi puis j'étais content de l'avoir traversé. Mais quelques années après, il y a des gens qui viennent me voir. « Hey, toi, tu as déjà passé par ça. Tu sembles au moins t'en avoir sorti indemne. T'aurais-tu des conseils pour moi? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Tu vois, le plan que Dieu a pour nos vies n'est pas simplement pour nous, mais c'est une raison pour laquelle tu as été mis sur terre afin d'avoir de l'impact dans la vie des autres, et même si ça peut simplement commencer par ta famille immédiate. Les fruits de ma destinée. Tu vois, dans la Bible, la Bible est remplie de gens qui étaient perdus, eux, dans leur destinée. Et c'est ce que j'aime de la Bible, parce que la Bible est authentique, elle est transparente. Vous connaissez le roi David qui était un adultère, non seulement adultère, mais il a fait tuer le mari de cette femme pour pouvoir coucher avec cette femme et commettre l'adultère. Et ensuite, on le voit dans la Bible, il est connu comme étant un homme selon le cœur de Dieu. On voit Pierre, un disciple de Jésus, un des disciples les plus près de Jésus, le plus grand fan de Jésus, qui renie Jésus, il trahit Jésus en parole et devient un pilier de l'Église primitive. Par la suite, on le voit qui prêche à des milliers de personnes. On voit Moïse, un meurtrier, qui libère par la suite un peuple entier. On voit Paul, un terroriste, un gens qui se promène pour persécuter les chrétiens, mais qui finit par être un des plus grands leaders de l'Église qu'on connaît aujourd'hui, qui finit par écrire la majeure partie du Nouveau Testament dans la Bible. On voit Jean-Marc, qui est un lâche, qui finit pas ce qui commence, mais il finit par écrire le livre de Marc dans le Nouveau Testament. On voit Rahab, une prostituée, devient une ancêtre de Jésus. On voit Noé, un ivrogne, qui même dans la Bible, ça c'est humiliant, on le voit, c'est écrit, à un moment donné, il se promène tout nu. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un comme ça? Même moi, je ne me suis jamais rendu à ce point-là. Et on dit de Noé, il est connu comme étant le père de l'humanité post-déluge. C'est pas à cause qu'il se promenait tout nu, ça n'a pas rapport. Abraham, stérile, devient le père d'une multitude. Ça fait aucun sens. Maintenant, si la vie de ces gens-là porte du fruit, parce que je le sais que tu dis, je ne veux pas nécessairement même être le père d'une multitude, là, je peux juste avoir un job. Si eux autres peuvent porter du fruit avec leur vie, à quel point la tienne peut en porter?
avec ta vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas. Si Dieu peut prendre des situations impossibles pour en faire un impact qui a traversé l'histoire afin qu'on puisse en lire aujourd'hui, à quel point Dieu peut avoir un impact dans ta vie ici à Saint-Jérôme en 2026. Lui, moi et ma destinée. Lui qui est la base de ma destinée. Moi, l'obéissance vers ma destinée dans laquelle je marche et par la suite, les fruits de ma destinée sur le long terme, que je ne vois peut-être pas dans les médias, dans le présent, mais que je le sais, par la confiance et la foi que j'ai en lui, qui siège sur son trône, je vais voir un jour. Mon seul travail à moi, c'est de me fier à lui et de marcher dans le plan que lui a pour moi, un pas à la fois. Ceci dit, encore en terminant, je vais relire ceci pour toi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Si tu crois en ce Dieu, que rien ne peut le détourner de son chemin, que rien ne l'ébranle, rien ne l'anéantit, qu'il est toujours victorieux, toujours gagnant, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi? Pourquoi es-tu autant troublé? Pourquoi es-tu si préoccupé? Pourquoi as-tu si peur si tu crois que ce Dieu est toujours en contrôle et qu'il gagne toujours? On a tellement de crainte, pourtant Dieu ne nous a jamais donné un esprit de peur. Pourquoi on a peur? Fais-y confiance, rien ne peut te faire de mal. Fais confiance à Dieu, rien ne peut t'atteindre. Fais confiance à Dieu, n'aie peur de rien, n'aie peur de personne, n'aie pas peur de l'inconnu. Fais confiance à ce Dieu, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Est-ce qu'on peut le remercier pour qui il est dans nos vies? Et à quel point on peut y faire confiance, à quel point lui est en contrôle, même quand moi je ne vois rien devant moi. Amen, on va se lever ensemble en terminant. J'aimerais prier pour toi. Prendre un instant, mets tout de côté tes pensées. On va se concentrer pour 30 secondes. Tu n'es pas venu ici pour rien ce matin. Dieu t'a créé avec une intention pour ta vie, avec une destinée. Peut-être tu es dans la panique, peut-être que tout va bien, mais peu importe, tu es ici. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'à chaque instant, il veut nous parler. Puis je prie de tout mon cœur qu'il t'a parlé, ou du moins il t'a entendu la main qui frappait à ta porte. Alors que tu vas entrer dans ta semaine, il y a des instants où est-ce que tu vas avoir l'opportunité de répondre à son appel, à lui qui te parle. J'aimerais prier pour toi dans cette direction-là, dans ce sens-là. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici. Tu vois les cœurs, tu vois les âmes, tu vois les défis, tu vois les hauts, les bas. C'est un Père à chaque situation. La Bible dit que tu es un bon Père, que tu es venu vers nous afin qu'on puisse avoir la vie et la vie éternelle, une destinée. Seigneur Jésus, ce matin, je prie pour chaque personne ici qui te connaissent depuis longtemps et qui ont peut-être été désillusionnés par le fait que tu es peut-être silencieux, tu ne réponds pas aux prières, tu n'agis plus dans leur vie, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses te révéler à chaque personne d'une façon personnelle cette semaine. Je prie pour ceux qui sont ici aussi, qui ne t'ont jamais rencontré, si tu es ici ce matin. Et c'est une première fois que tu es ici ou ça fait 100 fois que tu es ici, mais ce Jésus dont je parle, ce Dieu dont je parle, ne fait pas partie de ta réalité. Tu n'as pas une relation avec lui. Tu n'as peut-être jamais même réalisé qu'il y avait un plan pour ta vie, une destinée. Aujourd'hui, là où tu es, je vais t'inviter, alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, à simplement lever la main pour recevoir la vie qu'il y a pour toi. Tu n'as pas à faire de manigance religieuse, d'embarquer dans un club. Je vois ta main ici en avant. C'est entre toi et Dieu ce matin. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle. Tu veux baisser ta main. Seigneur Père, je prie pour chaque personne ici. Tu vois leur cœur, tu vois où est-ce qu'ils en sont. Seigneur Jésus, je prie alors qu'ils vont rentrer chez eux. Tu as juste à faire une chose. Tu m'entends ce matin, tu as levé la main. Seigneur Jésus, je remets ma vie à toi. Je reçois la tienne. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Je t'invite à dire ça cette semaine ou quand tu rentres chez toi cet après-midi dans tes propres mots. Dieu a une vie pour toi et il commence aujourd'hui. Seigneur Père, on te remercie pour ta destinée sur nos vies. On sort d'ici sachant que tu es au contrôle. On donne toute la gloire et l'Église dit Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble ce matin?